Xavier, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. On est où? Au niveau de cinéma, l'expérience des salles pour les gens. Ah bah on est dans une période encore, on est encore dans une période de transition. C'est pas doucement mais sûrement, on est en train un petit peu de récupérer. Euh, c'est encore difficile. On voit bien qu'on est encore. Moi, ce que je n'arrête pas de dire, c'est qu'on est encore dans une période de crise. C'est-à-dire que la crise sanitaire est encore là. On voit bien que le virus est toujours là. On voit bien que la situation reste compliquée et tendue, notamment en Europe. Mais bon, en Italie, qui est un petit peu plus préservé, mais on voit bien que le virus est toujours présent. Et donc, du coup, pour les salles, il y a toujours cette chape de plomb sur le cinéma, sur l'exploitation cinéma, sur les exploitants, parce que il y a toujours cette peur quand même du public de venir en salle. Nous, on vient de faire une étude très récemment sur le marché italien et qui dit qu'une grande majorité encore des spectateurs ont peur de venir en salle. Alors que, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je pense qu'il faut le dire, euh, pour le moment, toutes les études scientifiques qui ont été faites, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est les études scientifiques, disent que, a priori, en tout cas, ils ont vraiment étudié précisément différents lieux, et les cinémas sont prouvés comme étant des endroits très sûrs, où il n'y a pas eu d'infection, pas eu de contagion. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a encore cet aspect psychologique euh, sur le public qui, nous l'espérons, lentement mais sûrement, devrait aller mieux, évidemment en 2022 et après en 2023. Mais ce qui est sûr, c'est que la renaissance du cinéma sera plus longue que ce qu'on espérait. Aujourd'hui, le marché est encore à peu près, dépend des week-ends, à moins 40, la moitié de ce qu'on faisait pré-pandémie. Et petit à petit, voilà, on pense que on va le récupérer. D'accord. Pardon. À votre avis, le film le plus attendu distribué par Universal, c'est lequel? Alors, cette année, je pense qu'en fin d'année, on a un film où on sent que tous les indicateurs sont très positifs, tous les Mhm. indicateurs sont au vert. C'est très clairement Sing 2, Sempre più forte. Celui-là, il a quelque chose d'unique, ce film. Il a quelque chose de spécial parce que c'est rare d'avoir un film d'animation qui parle en fait à tous les publics. Ça vient beaucoup du génie créatif du réalisateur, qui est Garth Jennings. Je ne sais pas si vous avez pu Oui. l'interviewer, mais c'est J'ai quelqu'un vu de, le premier, c'était voilà, qui est merveilleux. quelqu'un en plus, Garth, c'est vraiment quelqu'un de. Pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs. Il est bourré de créativité et ce qu'il apporte comme ça à l'animation est totalement fou, très original. Et donc, effectivement, le premier déjà Sing est culte, mais celui-là, pour moi, il va encore plus loin en termes de mise en scène, Mhm. d'ambition, de chansons. Et il est vraiment, c'est vraiment un film qui parle à tout le monde, c'est-à-dire des enfants aux préadolescents, aux adolescents, aux jeunes adultes, aux parents, aux grands-parents. C'est ce que nous on appelle en anglais un four quadrant film, c'est-à-dire que c'est vraiment, on va chercher tous les segments. Mais c'est vrai, c'est pas juste une posture, c'est la réalité. Donc pour moi, le film le plus attendu, honnêtement, là, dans les prochaines semaines, c'est vraiment Sing 2. Ouais. D'accord. J'imagine que vous êtes passionné par le cinéma en tant que managing director France et Italie. Et donc, est-ce que vous vous souvenez le moment dans votre enfance quand vous avez compris que les films étaient quelque chose de spécial? Très difficile de répondre à cette question. Après, parce que j'en ai pas qu'un moment, j'en ai plein en fait. C'est-à-dire que je pense que ça s'est construit avec le temps, mais ce qui est sûr, c'est que très jeune, j'ai compris que ma passion, effectivement, j'adorais le cinéma. J'étais très cinéphage en fait. C'est-à-dire, cinéphage, je voyais tous les types de films, que ce soit des classiques, que des films d'animation, que des films de genre. J'aimais beaucoup les films de genre. J'ai grandi avec, à l'époque en France, le festival du film d'Avoriaz, qui était un festival de films fantastiques très culte. Euh, donc j'ai vraiment grandi avec tous ces types de cinéma. Donc j'ai des expériences cinéma. Je suis de la génération où j'ai découvert Indiana Jones au cinéma. Voilà, dans des films incroyables sur grand écran.
Après, ce qui m'a fasciné aussi, c'était les chiffres. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais fasciné par le box-office en fait. Donc très jeune, j'achetais des magazines en fait locaux en France de box-office, hein, qui s'appelait le Film Français à l'époque. Donc j'ai plein de souvenirs comme ça, mais j'ai pas un moment unique qui fait que. Mais j'ai eu la chance moi de trouver ce que je trouve important pour les jeunes, c'est aujourd'hui de trouver leur vocation assez tôt. Ça c'est vraiment une chance. D'accord. Merci beaucoup, Merci. monsieur, et bon courage.